il faut que le médecin s'implique, qu'il veuille traiter le psoriasis. Ce n'est pas toujours une maladie le fun à traiter non plus. C'est une maladie qui a des exigences. Il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Il faut que votre médecin soit impliqué. Donc, il faut que ça soit axé vers le patient. Quels sont les choix? Vous les connaissez assez bien. D'abord, vous avez tous connu ça, les corticostéroïdes, les dermocorticoïdes topiques. Ils sont différents en dosage, en formulation, en puissance. Il y en a un paquet, on va en parler un petit peu. Il y a les dérivés de la vitamine D. En fait, il y en a deux. On va en parler. Il y a un seul dérivé de la vitamine A qui s'appelle la tazarotène. J'en parlerai pas plus que ça. On peut utiliser, puis ce qui n'est pas mauvais quand les plaques sont très sèches, puis l'hiver, c'est utile, les hydratants, les émollients qui vont nous aider. Il y a toujours les goudrons. Ils sont toujours là. On a encore le goudron, ou on l'emploie cuir chevelu, hein, des shampoings au goudron, tous les terres, là, ou les tigelles. Actuellement, c'est peut-être c'est Targel le plus populaire actuellement. C'est T-Gel, pardon, qui est le plus populaire. Bon, mais il y en a plein, là. Il y a Xcepté, Vancepté, il y a Dantar, Multitar, Polytar. Il y a une foule de shampoings au goudron. C'est toujours présent. Il y a des onguents au goudron encore. En fait, il y en a un seul qui reste qui s'appelle Targel. Puis des fois, ça peut être intéressant. On l'emploie aussi dans le bain. Il y a du d'eau coil forte que vous allez utiliser à l'occasion. Il y a du balnétar aussi qui existe. Donc, les goudrons. Puis il y a les produits en combinaison. Photothérapie, traitement systémique maintenant, topic, on vient de voir les topics. Systémique, d'abord, un qui est très populaire, c'est la photothérapie. Il y a plusieurs formes. Il y a des UVB à bande large qu'on appelle, dont on sert de moins en moins parce qu'on a beaucoup plus précis maintenant qu'on appelle les UVB à bande étroite, les narrowband UVB. Il y a le PUVA, dont on se sert très peu maintenant parce qu'on sait qu'il y a une augmentation de risque de cancer, particulièrement de mélanome avec ça, quand on déborde un certain nombre de traitements. PUVA, c'est la prise de psoralène, de pilules, avec exposition des lumières UVA. Dans les salons de bronzage, c'est des en passant. Nous, on ne se sert pas de ça ou à peu près pas. Puis quand on s'en sert avec des psoralènes parce que autrement, ça marche vraiment très peu. On a comme autre traitement systémique le méthotrexate, que vous connaissez sans doute. On a le soriatane ou acitrétine. On a la cyclosporine, que moi, je considère être une roue de secours. La cyclosporine, c'est un médicament qui a des effets secondaires sur le long terme. Sur le court terme, ça va. On peut le donner 1 an, 2 ans. Mais si on donne ça pendant 3, 4, 5, 6 ans, il y a des risques pour les reins, pour la fonction rénale, pour la capacité du rein à filtrer de façon appropriée. On a maintenant aussi ce qu'on appelle les biothérapies ou les traitements biologiques. J'en ai nommé tantôt. Là, il y a les anti-TNF. Il y en a 3. L'Ambrelle, l'Humira, le Remicade. Il y a un anti-interleukine 12-23 qui s'appelle le Stellara. Puis il y a toujours l'Alefacep ou Amevive là, qui existe depuis. C'est notre plus vieux Amevive qui est toujours présent. Donc, des biothérapies qui sont maintenant disponibles puis qui nous servent beaucoup. Puis au-delà de ça, on a des traitements en études cliniques. Stéroïdes topiques, on en a qui sont de force élevée, de force moyenne, puis de force faible. Moi, ce que j'entends souvent, c'est quelqu'un qui arrive au bureau puis dit « Moi, je mets de l'hémocor 2,5 %, ça doit être vraiment très fort. » Puis l'autre, il dit « Moi, je mets du désoxyméthasone 0,05 %, ça ne doit pas être fort. » Le fameux 0,05 ou 1 ou 2 % s'il vous plaît, oubliez ça. OK? On compare là, une Jaguar avec une Lada. OK? C'est une Lada 200, c'est quand même pas plus fort qu'une Jaguar 6. Le chiffre, oubliez ça, là, c'est la molécule qu'il faut regarder. Les molécules les plus fortes, c'est clobétasol, Dermovat, que ça s'appelle. On l'a en lotion, on l'a en crème, on l'a en onguent. On a aussi un shampoing à base de clobétasol, Clobex. On a un spray à base de clobétasol, Clobex Spray. On a ensuite le bêtaméthasone dipropionate qui existe dans un véhicule optimal qui s'appelle Topilène. On l'a sans ce véhicule-là qui s'appelle diprozone ou topizone. On l'a en lotion topizone. On a la désoxyméthasone qui s'appelle Topicar, qui peut être régulière ou douce. On a ça en crème, en onguent, puis aussi en lotion. On a la fluocinonide qui est du Liderme, qui existe en gel, en onguent et en crème aussi. On a le bêtaméthasone, vous voyez pas là? Il y a le valérate de bêtaméthasone, OK? C'est parce qu'il y a plusieurs sortes de bêtaméthasone. Là. Il y a le dipropionate, comme vous avez vu, puis il y a le valérate. Le valérate, pour les plus âgés, c'était dans le temps le célestoderme, qu'on aimait beaucoup, qui s'appelle maintenant le bêtaderme, qui est revenu sur le marché. C'est un produit quand même très utilisé, qu'on a aussi en crème, en onguent, en lotion. Donc, ça, c'est dans les puissants à puissants, puis force moyenne pour le bêtaméthasone valérate. Oups, il manque... Ah, c'est beau. Quand on choisit un stéroïde, tantôt je vous l'ai dit, une affaire en onguent, les gens risquent de peut-être moins l'utiliser s'il faut le mettre 2 puis 3 fois par jour. On va mettre par exemple un onguent le soir, puis le matin, on peut mettre en lotion, en gel, en ce que vous voulez,
qui soit comme tel acceptable. Et puis, quand on l'emploie tout le temps, quand on emploie un stéroïde topique de façon continue, il y a des choses qui peuvent arriver. Un problème qui s'appelle la tachyphylaxie. C'est quoi la tachyphylaxie? C'est que la peau s'habitue à avoir toujours le même produit, puis à un moment donné, ça ne marche plus. Tu sais, tu te dis, ben, je mets du Lidex depuis 3 mois, ça allait bien au début, c'était parfait, puis là, actuellement, ça ne marche plus. Donc, tachyphylaxie. L'autre chose qu'on voit très rarement, mais on peut le voir chez les enfants, c'est de bloquer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalienne. On a tous de la cortisone dans notre système. Hein. On a des surrénales qui sécrètent du cortisol. Si vous en prenez par la bouche, comme avec de la prénisone, ou si vous en mettez sur la peau de façon chronique, vous pouvez avoir une suppression de votre propre sécrétion de cortisol. Puis là, à ce moment-là, on tombe en insuffisance surrénalienne, ce qui peut arriver quand on arrête les stéroïdes. Ça ne va pas arriver à un adulte. Ça peut arriver à un enfant, par exemple, où la surface corporelle est quand même beaucoup plus petite, puis où on risque d'en utiliser, surtout si vous prenez des forces élevées comme l'Idex ou clobétazole ou des choses qui sont vraiment élevées. Là, à ce moment-là, vous pouvez rencontrer ce genre de problème-là. Aussi, on a des changements qui sont locaux qui peuvent arriver. Par exemple, peut-être un des classiques, c'est ce qu'on appelle la dermatite périorale. C'est de faire comme de la rosacée au visage, des petits boutons là, autour de la bouche, comme de la rosacée causée par les stéroïdes qu'on va mettre, par exemple, au cuir chevelu, s'il y en a qui s'en vont sur la peau à cet endroit-là. Donc, rosacée. On peut avoir aussi des vergetures, puis on peut avoir aussi des téléangiectasies. Je vais vous montrer une personne ici. Vous voyez cette personne-là, il est jeune, lui, c'est un gars d'après 35 ans. Il a quelques petites plaques de psoriasis, mais il se mettait du célestoderme ou du bétaderme là, tous les jours avec du saran wrap. Il l'a fait pendant au moins 6-7 ans. Comme vous voyez, il ne reste plus rien. Il est comme une peau de vieillard de 95 ans. Tu sais. Il ne reste rien. On voit tout le réseau veineux. Il y a beaucoup de lumière, vous ne le voyez pas bien, là, mais c'est vrai, il y a une atrophie, il y a une perte du collagène, il y a une fonte de tout ce qui soutient l'épiderme pour nous donner cette peau d'apparence-là. Donc, faire attention. Une affaire, bon, quand je parle d'occlusion, c'est intéressant de le faire de temps en temps, mettre un saran wrap par-dessus une crème, ça va augmenter son efficacité de beaucoup, mais le faire de façon continue pendant des années, il y a ce risque-là. Ici, vous avez une aisselle avec des belles vergetures. On en voit régulièrement des vergetures dans le psoriasis, à l'abdomen, aux aisselles, aux aines. Ces endroits-là, la crème se concentre à cet endroit-là, puis on va avoir cette perte de collagène-là, formation de vergetures. Ensuite, bon, je vous ai montré les stéroïdes puissants puis de force modérée. Maintenant, les faibles, il y a le désonide, que vous connaissez probablement. Il y a le fluocinolone acétonide qu'on retrouve dans un produit qui s'appelle Dermasmooth. Il y a l'hydrocortisone valérate, qui est un petit peu plus active que l'hydrocortisone tout court. L'hydrocortisone valérate, ça s'appelle Hydroval. Autrefois, ça s'appelait Wescar, dans les anciens qui ont des stéroïdes topiques depuis longtemps. Là. Une autre option, là, on vient de parler des cortisones. On va parler d'une autre option thérapeutique qui n'est pas une cortisone. Il y a les dérivés de la vitamine D. Il y en a 2 sur le marché qui sont en monothérapie. Il y a le Devonex ou le calcipotriol qui existe en crème, qui existe en onguent, qui existe en solution pour le cuir chevelu. Il est approuvé pour usage chez les enfants, ce qui est intéressant, à partir de 4 ans. Puis il y a un autre qui est arrivé sur le marché tout récemment qui s'appelle calcitriol ou Silkis, qui est aussi un dérivé de la vitamine D. Le Devonex, c'est du calcipotriol, puis l'autre, c'est du calcitriol. Pour le calcitriol, honnêtement, je le connais moins, là, mais il existe depuis à peu près 2 ou 3 mois. Maintenant, d'autres options thérapeutiques. J'ai parlé tantôt des émollients, on a parlé des goudrons. On peut utiliser de temps en temps de l'acide salicylique pour faire comme décaper les plaques. Il y en a déjà dans un produit sur le marché qui s'appelle diprosalic. C'est du diprozone plus d'acide salicylique à 3 pour augmenter l'effet. Ça augmente la pénétration du stéroïde topique. On a la tazarotène qu'on emploie à l'occasion. C'est un produit un petit peu difficile à manipuler parce que ça peut créer de l'irritation sur la peau. Tazorac, le produit, il existe en 2 forces. Puis voilà. Bon, maintenant, pour le cuir chevelu, c'est peut-être la place la plus difficile à traiter. On a on ne peut pas enlever les cheveux et mettre une crème sur le crâne, puis après ça, on met les cheveux. T'sais. On a la barrière des poils pour traiter cet endroit-là. On va préférer des produits qui vont être en gel. Ça existe, par exemple, il y a Xamiol. Tantôt, j'ai parlé du Dovabet. Il existe aussi... non, pardon, je n'en ai pas encore parlé. On va parler de traitement d'association tout à l'heure. Xamiol, qui est un mélange de Dovonex plus du bétaméthasone dipropionate en gel pour le cuir chevelu. On va employer des lotions comme Clobex lotion, Clobex shampoing. Il y a plusieurs options qui existent. Donc, il faut que ce soit un produit aussi qui soit facile à utiliser pour le cuir chevelu. Des traitements combinés, il y en existe plusieurs. Même, je vous dirais que dans les lignes directrices, actuellement, on les favorise en raison de la facilité de les utiliser parce que la compliance est meilleure.
C'est bien moins compliqué de mettre un produit qui contient deux choses que de mettre deux produits séparés ou d'en mettre un le matin et un autre le soir. Traitement combiné, on peut le faire, on peut les combiner aussi avec la photothérapie, on peut les combiner avec les agents biologiques, les produits biologiques. Produits combinés, il y en a deux principaux. Il y a le Dovabet, que vous connaissez aussi sûrement, Dovanex plus bétaméthasone dipropionate, et celui dont je vous parlais qui s'appelle le Xamiol pour le cuir chevelu. Ça répond plus vite quand vous avez un produit en association. Il y a moins aussi d'effets secondaires d'irritation. Peut-être que vous le savez, mais le Dovanex, à l'occasion, crée un peu d'irritation. C'est bloqué par le diprozone qui est retrouvé dans le Dovabet. Dovabet, c'est bétaméthasone qu'on retrouve dans le Dovabet. Maintenant, on va au traitement systémique. Photothérapie, j'en ai glissé un mot tout à l'heure. UVB, narrowband UVB, PUVA, méthotrexate, soriatane, cyclosporine, biothérapie. Bon, nous, comme dermatologues, quel est notre rôle? C'est, on regarde, on évalue la surface corporelle. OK, on va dire 3 4 10 de surface corporelle pour classifier la sévérité du psoriasis. Je l'ai dit tout à l'heure, 10 et plus, c'est considéré comme sévère. 3 9 considérés comme modérés. En bas de ça, c'est des psoriasis qui sont légers où on va choisir évidemment les traitements topiques. On va estimer, je vous l'ai dit au début, l'impact de la maladie avec un questionnaire. J'aurais aimé ça qu'on vous le distribue ce soir, le DLQI, OK? Juste pour y répondre, là, voir qu'est-ce que c'est. Puis nous, ça nous sert beaucoup de savoir de combien la maladie influe sur la personne. Ensuite, il faut savoir offrir toutes les options qui sont disponibles pour contrôler cette maladie-là. En conclusion, l'importance du psoriasis et ses conséquences sont, je pense, assez évidentes, surtout après ce que vous venez d'entendre, avec les comorbidités qui peuvent être associées, avec tout ce que ça peut faire comme problème de qualité de vie par le psoriasis, et puis tout l'impact que peut avoir cette maladie-là. La prise en charge qui soit efficace, ça dépend de la fidélité des gens qui utilisent le traitement. Donc, c'est très important que vous utilisiez le traitement de la façon dont c'est prescrit. Si c'est une chose qui ne fait pas votre affaire, dites-le à votre médecin, il va changer de façon de travailler. Si ça vous embête d'avoir un onguent, on ira avec d'autres choses. Si vous êtes prêt à aller à d'autres choses que des traitements topiques, dites-le, OK? Il faut vraiment que vous l'expliquiez à votre médecin, c'est quoi votre but à vous. Donc, il y a des conséquences qui sont importantes. La fidélité est importante. Puis, il y a plusieurs traitements actuellement qui sont disponibles pour la prise en charge du psoriasis sur le corps ou au cuir chevelu. Traitement topique, on vous l'a dit, systémique traditionnel, méthotrexate, soriatane et cyclosporine, les biothérapies qu'on a maintenant, la photothérapie que vous connaissez probablement, puis les approches de traitement combinés dont je vous ai parlé. Voilà, donc je rappelle ce tableau-là pour finir. Le psoriasis est une maladie avec plusieurs comorbidités, peut influer sur la durée de vie de la personne, peut affecter sa vie au global. Et puis, je vous encourage, on est ici dans une réunion organisée par l'Association québécoise du psoriasis. La maladie a l'importance que vous voudrez y mettre. Okay? Mettez-y votre énergie pour vous regrouper, pour que vous ayez une voix. J'ai dit aujourd'hui que c'était la journée mondiale du psoriasis. On n'en parle pas parce que vous n'en parlez pas. Vous ne vous exprimez pas, vous ne le montrez pas que ça existe, cette maladie-là. Donc, ayez des porte-voix. On en a une extraordinaire avec Paul-François Bourgault. Et puis, vous voyez que c'est important de contrôler la maladie. C'est important au point qu'on peut améliorer la qualité de vie de façon importante. Il y a des gens qui pourront nous le dire ici. Et puis aussi qu'on arrive à un contrôle des comorbidités. Ce n'est pas vrai qu'on a le droit de rapetisser notre durée de vie parce qu'on fait un psoriasis. On est capable de le contrôler aujourd'hui avec ce qu'on a comme arme. Voilà, merci.